B'Siyata Dishmaya, Masechet Midot, Daf Lamed He. On commence à partir de la Mishnah Gimel. Et là encore, on reprend l'explication du Barthénora sur les Mishnayot. La Mishnah Gimel nous enseigne l'Ifnim Mimenu. Donc plus à l'intérieur, après avoir vu le Nin du Harabaït, à l'intérieur du Harabaït, il y avait un endroit qui s'appelait le Soreg. Soreg, c'est-à-dire que c'était une séparation entre le Harabaït et cette partie du Chel, qui était comme un lit, nous dit le Barthénora, qui était... On avait mis des cordes pour soutenir le matelas du lit. Donc là aussi, c'était des morceaux de bois qu'on avait tressés l'un dans l'autre. C'est cette mechitza du Soreg qui était Gavoa Sarat Tfachim, qui était haute de 10 Tfachim. À chaque fois qu'il y a une mechitza, nous dit, il y a donc des dinim aussi différents. La Kedusha est plus grande, plus on s'approche du Kodesh à Kodashim. Et donc dans ce Soreg, qui séparait entre le Harabaït et le Chel, Shlosh Esre Peratzot Hayu Sham, il y avait 13 ouvertures dans cette petite muraille, si on peut dire, mais cette petite mechitza, cette séparation du Soreg, chez Peretzum Malchei Yavan, que les rois grecs avaient ouvert. Chazrou ou Gdaroum, ensuite on avait refermé ces ouvertures. Vegazrou Kenegdam, ils avaient décrété que, en correspondance à ces 13 endroits, Shlosh Esri Ishtachavayot, on devait se prosterner 13 fois. Donc il y avait 13 Ishtravet, à chaque endroit on se prosternait. L'Ifnim Mimenu, à l'intérieur de ce Soreg, il y avait un endroit qui était appelé le Chel. Le Chel Eseramot, il était vide, un endroit sur une longueur de 10 amot qui était vide, il n'y avait rien. Là aussi, donc il y a une Kedusha plus grande dans le Chel par rapport au Harabaït, qui est mentionné dans les Mishnayot au début de Masechet Kelim, où Shtem Esrim Ma'alot Ayusham, il y avait 12 marches pour monter du Chel vers la Ezrat Nashim. Donc au début du Bet Amikdash, ce n'était pas encore l'enceinte de la Hazara, mais Ezrat Nashim c'était avant la Hazara. Ruma Ma'ala Chatzi Ama, la hauteur de chaque marche était d'une demi-ama, Veshilcha, et la profondeur Chatzi Ama d'une demi-ama. Kol Ma'alot Shayusham, toutes les marches qui se trouvaient dans le Bet Amikdash, Rum Ma'ala Chatzi Ama, la hauteur était d'une demi-ama, Veshilcha Chatzi Ama, et la profondeur d'une demi-ama, Chutz Michel Ulam, à l'exception des marches qui menaient au Ulam, c'est-à-dire entre le Mizbeach, partie du Mizbeach et du Ulam, où les marches n'avaient pas la même taille, comme nous le verrons par la suite. De même, Kol Aptachim Vasharim Shayusham, toutes les portes et les Sharim, les entrées et les portes sont des Ptachim, les entrées à Sharim et les portes, Shayusham, qui se trouvaient là-bas au Bet Amikdash, Govan Esrim Ama, était haute de 20 amot. Verochvan Eser Amot est large de 10 amot, 20 amot environ 10 mètres de haut, largeur de 5 mètres, Chutz Michel Ulam, à l'exception de l'entrée du Ulam, que comme nous verrons, la hauteur était de 40 amas, une largeur de 20 amot. Kol Aptachim Shayusham, toutes les entrées qui se trouvaient là-bas, Ayulahem Dlatot, avaient des portes. Chutz Michel Ulam, à l'exception du Ulam où il n'y avait pas de porte, comme nous l'avons vu dans Masechet Tamid, il n'y avait qu'une parochet. Kol HaShe'arim, donc toutes les sha'ar, toutes les portes, Shayusham, qui se trouvaient au Bet Amikdash, Ayulahem Shakofot, avaient comme un linteau, une pierre qui était posée entre les deux poteaux. La porte se fermait sur ce linteau comme un mashkov, Chutz Misha'ar Tadi, à l'exception de ce Sha'ar Tadi, Shayusham Shte Avanim Mutot Zo Al Gavzo. Il y avait donc juste deux pierres qui étaient penchées, l'une Zo Al Gavzo, l'une sur l'autre, comme une tente. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mashkov, mais donc deux pierres comme un V à l'envers, si vous voulez. Kol HaSharim Shayusham, toutes les portes qui se trouvaient là-bas, les entrées, Nishtanu Liot Shel Zahav, ont été par la suite changées, ont été ensuite transformées en or. Au départ, lorsqu'ils ont construit Amikdash, ils étaient pauvres. Lorsqu'ils se sont enrichis,
ils ont recouvert toutes les portes d'or, Chutz Mishar Nicanor, à l'exception des portes de Nicanor, puisqu'il avait eu un miracle, comme c'est rapporté dans Masechet Yoma, le miracle de ces portes, lorsqu'il a voulu les ramener, et qu'il y a eu une tempête, les non-juifs avaient jeté une de ces portes, et lorsqu'ensuite ils voulaient jeter la deuxième, lui a demandé que si on jette la deuxième porte, qu'on le jette aussi, et lorsqu'il est arrivé au bord d'Eretz Israël, la porte qui avait été jetée suivait le bateau. La mer ensuite s'était calmée, et la porte qui l'avait jetée au départ suivait le bateau, c'était là le miracle, et donc cette porte n'avait pas été ensuite recouverte d'or. Et Shomri, mais certains expliquent pourquoi les portes de Shar Nicanor n'avaient pas été recouvertes, étant donné qu'elles étaient en cuivre, et c'est un cuivre qui brillait, c'est-à-dire comme l'or, donc ce n'était pas nécessaire de recouvrir cette porte en or. Tous les murs qui se trouvaient au Beth Amikdash, dans toutes les constructions du Har Habayit, les murs étaient hauts. Dire bien que les entrées et les portes étaient de 20 amot, mais au-dessus de la porte, il y avait encore le mur qui continuait. Chutz mikotel hamizrachi, à l'exception du mur qui se trouvait du côté est, c'est-à-dire à l'entrée du Beth Amikdash. Donc le kotel hamizrachi, c'est en bas du Har Habayit, le dernier. Chaque Kohen a soref et apara, étant donné que le Kohen qui devait brûler la para adouma, Omed Berosh Har HaMishra, se trouvait en face, c'est-à-dire sur le mont des Oliviers, et lorsqu'il aspergeait le sang, il devait se tourner vers le Echal, il devait voir l'entrée du Echal. Donc comme explique le Barthénora, étant donné que, bien que les portes du Har Habayit étaient juste en face de la porte de la Ezrat Nashim, de la Hazara, de la Ezra du Petach HaEchal, malgré tout, il ne pouvait pas voir la porte, l'entrée, le sol du Echal, derrière ces portes, étant donné que la montagne du Har Habayit allait remonter, le Har Habayit était plus bas que le Echal, que le Beth Amikdash. Et donc, puisqu'il y avait ce décalage, en fonction des marches, comme nous le verrons par la suite, donc si le kotel hamizrachi, le kotel qui était est du Har Habayit était trop haut, il ne pouvait pas voir par-dessus, il ne pouvait pas voir le Echal, étant donné que si on calcule, comme dit le Barthénora, on a des 20 amot de l'entrée, il y avait un décalage de 2 amot, donc il ne pouvait pas voir la porte. C'est pour cela qu'il devait voir par-dessus le mur de ce kotel hamizrachi, par-dessus il pouvait voir le sol du Echal. Mais si le mur du kotel hamizrachi était trop haut, donc il ne pouvait pas voir à travers la porte, puisque cette porte était de 20 amot, alors que la porte du Echal ne commençait qu'à partir de 22 amot, c'est-à-dire du sol du Har Habayit. Mais c'était une halakha qu'au moment où il devait asperger le sang de la para adouma, il devait voir le sol du Echal, la porte du Echal. Le Tana continue, Ezrat Nashim haïta orech 135. La Ezrat Nashim, c'est un endroit où les femmes pouvaient se rendre au Beth Amikdash, c'est pour ça qu'on appelait Ezrat Nashim, bien qu'il n'y avait que Israël, les Kohanim, c'est un endroit où les femmes ne pouvaient rentrer, ensuite elles ne rentraient pas. La Ezrat Nashim haïta orech 135, était long de 135 amot, al-Ruchav 135, sur une largeur de 135 amot, un carré. Il y avait 4 pièces dans les 4 extrémités. Shel Arbaim Ama, elles faisaient chacune 40 amas sur 40 amas. Velo ayu mekurot, ces pièces n'avaient pas de toit. Et c'est ainsi qu'elles seront par la suite. Shenema, dans le futur, Shenema vayotzien, et la Chatzer Achitzona, il m'a sorti. Et la Chatzer Achitzona dans la cour extérieure, Vaya avireni al arbat miktsoi Chatzer, il m'a fait passer devant les 4 points de la cour. Vine Chatzer bimiktsoi Chatzer. Chatzer bimiktsoi Chatzer. Be'arba miksot et chatzer chatzerot keturot, c'est-à-dire qu'il y avait des pièces aux 4 coins et des chatzerot, des cours keturot. Que signifie keturot? Ven keturot et la shenan mekorot, qui n'avaient pas de toit. Et donc ce pasouk dans Yecheskel,
qui nous parle du Beth Amikdash, du futur Beth Amikdash. Donc on voit que même l'Atid Lavo, ces pièces n'auront pas de toit. À quoi servaient ces pièces? Dromit Mizrachit, celle qui était sud-est, c'était la pièce des Nézirim, des Nazirs. C'est là-bas que le Nazir faisait cuire son korban shlamim, qui pouvait être cuit en dehors de la Hazara, parce que Zrat Nashim était en dehors de la Hazara. Omegalchim et Tsaharam, ils coupaient leurs cheveux là-bas. Omeshalchim Tachatadoud, ils jetaient leurs cheveux dans le feu, sous la marmite, on faisait cuire le shlamim, comme c'est marqué dans le Pasuk. Mizrachit Sfonit, celle qui était nord-est, c'était la pièce où on entreposait le bois. C'est là-bas que les Kohanim, qui avaient des défauts, qui ne pouvaient pas servir au Beth Amikdash, vérifiaient le bois et enlevaient les bois qui avaient des vers. Tout bois, toute bûche où il y avait des vers, il était pas soul, on ne pouvait pas le mettre sur le misbeach. Sfonit Maravit, la pièce qui se trouvait à l'angle nord-ouest, c'était la pièce pour les Metzorim, pour les lépreux. C'est là-bas que les lépreux, dit le Barthénora, se trempaient le 8e jour dans un mikvé, avant de rentrer à l'intérieur pour Matan Beonot, pour poser une épouse, pour mettre le sang, une korban, l'huile sur ses pouces. Maravit Deromit, la pièce qui était sud-ouest, Amar Abelazar Ben Yaakov, Shacharti Maïta Mishameshet, Abelazar Ben Yaakov dit, j'ai oublié à quoi elle servait. Abba Shaul Omer, Abba Shaul dit, Shama Yunotnim Yain Veshemen, c'est là-bas qu'on entreposait le vin et l'huile, et Aïta Nikret Tishkat Bet Shemania. Elle était appelée la pièce Bet Shemania, où il y avait, comme son indique, Shemania, de l'huile. La Mishnah poursuit, Vechalaka Haïta Barishona. La Ezrat Nashim était lisse, si on traduit Barishona au départ. Le Barthénora nous dit au nom du Rambam, c'est-à-dire qu'elle était ouverte, elle n'était pas entourée de Mechitzot, de séparation. Mais, Tiferet Israël, d'autres Mefarshim aussi expliquent que Chalaka Ita Barishona, c'est-à-dire que le mur était droit, il n'y avait rien qui dépassait du mur, mais ensuite, qu'il faut à Ketzot Sera. C'est-à-dire, on a rajouté sur le mur un contour comme un petit balcon, Shanashim Root Milemalan. Donc au-dessus du mur, on a rajouté comme un sol, un balcon, pour que les femmes puissent monter à cet étage et regarder Milemalan d'en haut, Simchat Bet HaShoeva, Vanashim Milematan, et les hommes étaient en bas. Kedesh Lo Yumu Ravim, afin qu'ils ne soient pas mélangés au moment de cette Simcha, de Simchat Bet HaShoeva. De ces Ezrat Nashim, il y avait 15 marches qui montaient vers la Ezrat Israël. Ezrat Israël, c'était le début de la Hazara. Il y avait donc 15 marches en correspondance aux 15 Ma'alot, 15 marches ou 15 Shira Ma'alot du Sefer Teilim. Aleem Alevim Omrim Bashir, c'était sur ces marches que les Lévi'im chantaient. Lo Hayu Trutot, c'est-à-dire les marches n'étaient pas longues et carrées, comme toute marche, et la Mukafot, mais elles étaient rondes comme un demi-cercle. Ou les Shachot Hayu Tachat Ezrat Israël, il y avait, sous cette Ezrat Israël, puisqu'il y avait 15 marches de la Ezrat Nashim, la Ezrat Israël, donc il y avait comme une petite remise, des petites pièces en dessous de la Ezrat Israël, ou Ptuchot l'Ezrat Nashim qui était ouverte vers la Ezrat Nashim. Shesham Alevim Notnim Kinorot, Unevalim Mitzlatem Vechol Kedeshir. C'est là-bas que les Lévim entreposaient tous les instruments de musique, les Kinorot, Nevalim, Nedarp, les cymbales, et Kinorot, les violons, les flûtes, donc comment on traduit. Ezrat Israël. Ensuite, lorsqu'on arrive à Ezrat Israël, il y a Horech Mea Ama Ushloshim Bechamesh. La Ezrat Israël était large, ici c'est dans la longueur, mais c'est plutôt ici dans la largeur de la Hazara, 135 amot, al-rochav achat esrei, sur une largeur de 11 et sur une profondeur seulement de 11 amot. Après la Ezrat Israël, il y avait la Ezrat Kohanim qui était aussi 135 sur 11. Il y avait des bouts de poutre sur les côtés qui séparaient entre la Ezrat Israël et la Ezrat Kohanim pour bien marquer la différence. Là aussi, il y avait donc une kedusha en plus, par rapport de Ezrat Nashim, ensuite Ezrat Israël, ensuite Ezrat Kohanim.
Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Ma'ala Haïta Sham. Eliezer ben Yaakov dit qu'il y avait une marche entre Ezrat Israël et Ezrat Kohanim, Ukvo Ama qui était haute d'une Ama. Faduchan Natun Alea. Et le Duchan des Lévi'im était construit dessus, comme une petite estrade, où se trouvaient là-bas les Lévi'im. Uba Shalosh Ma'alot Shel Chatzi Ama, il y avait 3 marches de chacune d'une demi-ama. Donc Nimset Ezrat Kohanim voit Ezrat Israël Shte Amot ou Merza. Donc là, Ezrat Kohanim était haute par rapport au Ezrat Israël de 2 amot et demi, puisqu'il y avait 3 marches, chacune d'une demi-ama, donc c'est une ama et demi, plus une marche d'une ama, donc ça nous donne en tout 2 amot et demi. Kol Hazara ita orech 187, toute la Hazara, en comptant Ezrat Israël et Ezrat Kohanim, était longue de 187 amot, al rochav 135, sur une largeur de 135 amot. Comme on l'a souvent mentionné, une ama c'est à peu près 50 cm. Donc il suffit de diviser par 2 pour s'imaginer la grandeur du Beth Amikdash en mètres. Il y avait donc à 13 endroits où on se prosternait dans la Hazara, en correspondance aux 13 peratzot que nous avons vus dans le Soreg que les Malchei Yavan avaient fait. Abba Yosef ben Hanan Omer, Abba Yosef ben Hanan dit non. Keneged 13 She'arim, on devait se prosterner à 13 endroits en correspondance aux 13 portes de la Hazara. Et la Mishnah va nous expliquer, nous donner le nom des portes de la Hazara. She'arim Dromim, les portes du côté sud, Smuchim les Maharav, qui sont proches de l'ouest. On commence par Shara Elion, la porte qui est la plus haute à Elion, Shara Delek, la porte d'à côté, c'était celle d'Elek par laquelle on faisait rentrer le bois pour la Maracha, Shara Bechorot. La troisième, c'est le Shara où on faisait rentrer les korbanot, les premiers-nés. Ensuite, Sha'ar HaMaim, Lama Nikra Shmo Sha'amarim, pourquoi on l'appelait Sha'ar HaMaim, de l'eau, Shebo Machnisim Sochit Shel Maim Shel Nisur Bechag. On faisait rentrer par cette porte, petite carafe d'eau, du Nisur HaMaim à Sukkot. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Ubo HaMaim Mefachim. Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit par cette porte, l'eau qui sortait du Kodesh HaKodashim, comme nous allons voir, Vatidim Liotetzim Tachat Miftan Habayit, qui dans le futur vont sortir Tachat dessous le seuil de la porte du Bayit, Beth Amikdash, c'est-à-dire comme nous explique le Farshim, et c'est une Gemara, Sechet Yoma, Tid Lavo, tu diras une petite source du Kodesh HaKodashim, qui est large comme l'antenne d'une sauterelle, et cette source va aller en grandissant. À cet endroit, Sha'ar HaMaim, la largeur de ce cours d'eau sera comme la largeur d'une petite cruche d'eau. Et ensuite, donc, cette source va aller en grandissant jusqu'à la maison, jusqu'au Beth Amelech du roi David. Felou Matam Batsafon, et en correspondance, les portes du côté nord, Smuchim le Maharav, proche de l'ouest, Sha'ar Yechonia, la porte de Nechonia, nous verrons Yechonia par lequel il est sorti, cette porte par laquelle il est sorti en Galout, Sha'ar Korban, la porte du Korban, par laquelle on fait rentrer les Kodesh Kodashim, qu'on va égorger, Sha'ar Anashim, la porte des femmes, où les femmes vont rentrer par cette porte pour être à côté, de leur Korban, Sha'ar Ashir, la porte du Shir, des chansons, c'est-à-dire par cette porte, on faisait rentrer les instruments de musique. Il y avait un souterrain depuis la Ezrat Nashim, montré par cette porte-là. Velama Nikra Shemo Sha'ar Yechania, pourquoi la porte est appelée Sha'ar Yechania, Shebo Yatsa Yechania Begaluto, puisque Yechania est sorti en Galout, en exil, par cette porte-là. Sheba Mizrach, la porte qui se trouvait du côté est, Sha'ar Nikanor. Comme nous l'avons vu, Sha'ar Nikanor, que Nikanor avait apporté ces 2 portes, c'est pour ça qu'on l'appelait Sha'ar Nikanor, ou Shne Pishpeshim Ayulo, il y avait à côté 2 portes, comme nous l'avons vu dans Masechet Tamid, Echad Milo Vechad Mismo, une porte du côté droit, l'autre du côté gauche, ou Shneim Bama'arav, Lo Ayalaim Shem, il y avait 2 autres portes à l'ouest, derrière le Kodesh HaKodashim, mais qui n'avaient pas de nom. Allons continuer avec Perek Gimel, Mizbeach Haya Shloshim Ushtaim Al Shloshim Vishtaim. Le Mizbeach était de 32 amot sur 32 amot, sans compter la pente, le Kevesh, cette rampe qui montait
permettait de monter au Misbéach. Donc c'était un carré de 32 amot sur 32 amot. Ala Ama Vekanas Ama. C'est-à-dire que d'abord on apportait un cadre de 32 sur 32 qu'on remplissait de pierre, de ciment, sur une hauteur de 1 Ama. Donc Ala Ama, cette première surface était haute d'une Ama Vekanas Ama. Il y avait une Ama de profondeur. Bien sûr que c'était sur 32 sur 32, mais comme il y avait un autre carré au milieu, donc ne dépassait qu'une Ama sur les côtés. Zé Yesod, c'est le Yesod, la base du Misbéach, sur le Yesod on versait les restes de sang. Ninsa Shloshim al Shloshim. Ensuite, il y avait un autre carré de 30 sur 30. Donc il y avait une Ama de chaque côté qu'on avait retrécé. Hala Hamesh, ce carré monté sur une hauteur de 5 amot, Vekanas Ama, et rentré d'une Ama Zé à Sovev. Sur cette Ama, il y avait donc le Sovev, auquel on pouvait contourner le Misbéach. Il y avait un autre carré au milieu de 28, Ninsa Esrim Ushmone al Esrim Ushmone. Le troisième carré qui était haut de encore 3 amot, et comme un kranot amamisé vers amamisé, et l'endroit des kranotes des coins du Misbéach, une ama de chaque côté. Nimtsa, puisque c'était une ama de haut, une ama de large, un carré, donc Nimtsa, il restait au milieu, Esrim Vashesh al Esrim Vashesh. Makom ilo raglé à Kohanim, il restait 26 sur 26. L'endroit où les Kohanim pouvaient marcher dans le Misbéach, c'était encore amamisé, une ama de chaque côté. Donc il restait au milieu un carré de 24. Nitsa Esrim Verba, l'Esrim Verba. Comme Maharacha, c'était là où on pouvait poser les différentes Maharachot du Misbéach. Amar Rabbi Yossé dit Mitrila, Loya el Esrim Bishmone, el Esrim Bishmone. Au départ, dit Rabbi Yossé, il n'y avait que 28 sur 28. Et ensuite, connaissent volé Bemidazo, on remontait avec un autre carré de 26, ensuite un autre carré de 24. Il y avait les kranotes, les coins du Misbéach. Donc de 24, on passe à 22. Et une ama pour les Kohanim. Donc on arrivait à un carré pour la Mahara de 20 sur 20. J'ai une 7 makom Mahara Esrim al Esrim. Ça c'était au départ, nous dit Rabbi Yossi. Pshalou b'nei Agola. Lorsque les Bnei Israël sont montés après l'exil Bnei Agola, aussi voilà Varba Amot Minadaram, Varba Amot Minadmara. Ils ont agrandi le Misbéach, 4 amot du côté sud et 4 amot du côté ouest. Kemin Gamma, comme une lettre grecque, un gam, comme un resh, Shenema, comme c'est marqué, vers Ariel. Ariel c'est le Misbéach. Shtem Esre Orer, Bishtem Esre Rochav Ravua. Il faisait 12 sur 12 Ravua, c'est-à-dire l'endroit de la Maharacha. Que signifie 12 sur 12 un carré? Yachol Sheno la Shtem Esra, c'est un carré de 12 sur 12. Shu Omer al Arbaat Reva'a, puisque c'est marqué des 4 carrés. Donc cela veut dire qu'on comptait du milieu. Mais la mèche, Shemina Emtsa ou Modet, Shtem Esra Mal et Kol Ruach. Donc du milieu, il y avait 12 amot de chaque côté. Donc la Maharacha était de 24 sur 24, comme nous l'avons dit. Shel Sikra, il y avait un fil rouge, Chogro Ba'emtsa, qui entourait le Misbéach au milieu, qui le séparait. Les Havdil Ben Adamim et l'une des Matartonim, pour faire la différence entre le sang qu'on aspergeait en haut et le sang qu'on aspergeait en bas, comme nous l'avons vu plusieurs fois dans ma Sechet Zvachim, aussi dans ma Sechet Kinim, que tous les korbanot, on aspergeait le sang en bas, sauf le korban Khatat en haut du Sikra, et pour les oiseaux, Olata'of c'est en haut et Khatata'of c'est en bas. Vayesod, la base du Misbéach, Hayam Alech Alpene Kol Atzafon Alpene Kol Amaharav, était sur toute la longueur du nord et tout le côté donc nord et ouest, Al-Kol Amaharav, Ve'ochel Badarom Amachat, B'Mizrach Amachat, mais au sud et à l'est, il n'y avait qu'une seule Ama, et comme la Gemara nous dit dans Masechet Yoma, étant donné, Masechet Zvachim, si nous avons vu, étant donné que cette partie n'était pas dans le Chelek de Binyamin, et le Beth Amikdal, le Misbéach, devait être construit dans le Chelek de Binyamin, il y avait une petite parcelle qui était dans la Hazara qui appartenait à Yehuda, et donc on ne pouvait pas construire le Misbéach sur cette partie. C'est pour cela que le Yesod n'était qu'au sud, montrait que d'une Ama, et à l'est une Ama, et toute la partie sud et est, il n'y avait pas de Yesod. Nous allons nous arrêter à la Mishnah Bet, on reprendra par la suite le Misbéach. Nous allons terminer avec Meorot Halacha Daf Lamed He.
Celui qui fait une bracha chez Akol Niabidvaro sur un aliment et qui le mange, et ensuite on lui apporte une boisson, la bracha est aussi chez Akol. Il a mangé par exemple des poissons, il a fait la bracha chez Akol, ensuite on lui amène une boisson et la bracha est aussi chez Akol. D'après tout le monde, il devra faire une nouvelle bracha. Bien que la bracha du poisson et de la boisson est la même, mais puisque ce sont deux espèces, Mistama, il ne pensait pas boire au moment où il a fait cette bracha sur le poisson. Mais si au moment où il a fait la bracha du poisson, il pensait aussi à quitter la boisson, ou que la boisson se trouvait devant lui, donc là, dans ce cas-là, la boisson sera acquittée par la bracha du poisson, il n'a pas besoin de faire une autre fois la bracha de chez Akol.